Biographie très longue, détaillée et approfondie de Patrice Lumumba. Patrice Emery. Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo, est l'une des figures politiques les plus importantes du XXe siècle, porteur d'une vision panafricaine, défenseur farouche de la dignité humaine et héros de l'indépendance congolaise. Il reste aujourd'hui un symbole universel de justice, d'égalité et de liberté. Son parcours exceptionnel, marqué par des luttes intenses, des succès fulgurants et une fin tragique, a profondément bouleversé l'histoire du continent africain. Enfance, contexte familial et premières influences Lumumba est né dans un Congo encore sous domination belge, un système colonial brutal où les Africains étaient soumis à des discriminations politiques, économiques et sociales. Issu d'une famille modeste de l'ethnie Tétela, il grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, mais aussi par la solidarité et l'entraide communautaire. Dès son jeune âge, Lumumba montre un goût prononcé pour la lecture, l'écriture et l'analyse. Il fréquente des écoles missionnaires, où il se distingue par son intelligence vive, son sens critique et sa maîtrise rapide du français. Contrairement à beaucoup de jeunes de son époque, il s'informe sur l'actualité mondiale, les mouvements révolutionnaires, les luttes anticoloniales et les grandes idéologies du XXe siècle. Ce jeune garçon timide mais brillant développe peu à peu une conscience politique profonde en observant les humiliations infligées à son peuple, les travaux forcés, les violences coloniales et l'exclusion des Congolais du système politique. Deuxième jeunesse et éveil politique. Après ses études, Lumumba occupe plusieurs emplois, employé des postes, comptable, journaliste, représentant commercial. Dans chacune de ces fonctions, il se fait remarquer par son éloquence, sa rigueur, sa culture générale et son désir d'améliorer la condition des Congolais. Il commence à écrire dans des journaux locaux dénonçant le racisme colonial, la domination économique belge, la misère sociale, l'absence de droits civiques. Ces textes, très audacieux pour l'époque, montrent déjà un homme déterminé à défendre la dignité de son peuple. Son activité militante attire l'attention des autorités coloniales, mais aussi celle d'intellectuels africains, qui voient en lui un futur leader. Troisième, création du mouvement national congolais, MNC. En 1958, Lumumba fonde le mouvement national congolais, MNC, un parti politique qui se démarque des autres mouvements de l'époque. Alors que certains partis défendent des intérêts ethniques ou régionaux, Lumumba prône l'unité nationale et considère que le Congo ne peut devenir indépendant que s'il reste uni. Le MNC devient rapidement une force politique majeure. Ses discours passionnés, son charisme naturel et sa vision d'un Congo libre attirent les foules. Lumumba prône la fin de la domination belge, l'indépendance immédiate, totale et sans compromis, la justice sociale, l'éducation pour tous, la souveraineté économique, la valorisation des peuples africains. En quelques années seulement, il devient l'une des personnalités politiques les plus populaires du pays. 4. Vers l'indépendance du Congo. À la fin des années 1950, les mouvements de libération se multiplient en Afrique. La Belgique, affaiblie par la pression internationale, finit par accepter d'ouvrir des négociations sur l'avenir du Congo. Lumumba, fort de son influence politique, participe activement aux revendications populaires. Le 30 juin 1960, le Congo accède officiellement à l'indépendance. Miles de Congolais envahissent les rues pour célébrer cet événement historique. Lors de la cérémonie officielle, Lumumba prononce un discours légendaire dénonçant avec force l'esclavage imposé par la colonisation, les violences physiques et psychologiques, le pillage des ressources, la discrimination raciale. Son discours, improvisé, courageux et brutalement honnête, choque les autorités belges, mais inspire toute l'Afrique. Il devient un symbole de résistance mondiale. Premier ministre du Congo indépendant. À seulement 35 ans, Patrice Lumumba devient le premier ministre du Congo indépendant. Son programme politique est ambitieux, restructurer l'armée et éliminer l'influence belge, renforcer l'unité nationale, contrôler les ressources naturelles du pays, développer l'éducation et la santé, moderniser les infrastructures, instaurer une véritable démocratie. Mais très rapidement, des forces internes et externes se liguent contre lui.
Le pays, immense et complexe, est secoué par des rébellions, des sécessions régionales, des conflits ethniques manipulés et surtout des ingérences étrangères. 6. Les complots internationaux contre Lumumba le Congo est l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Uranium, diamants, or, coltan, cuivre. Plusieurs puissances étrangères craignent